Mais c'est faux. Jésus ne dit rien de tel. Tout ce qu'il dit, c'est qu'aucun homme n'est bon, sinon Dieu. S'il est lui-même Dieu, alors il est bon. Mais Jésus ne parle pas de lui ici. Il ne parle pas de tête ici, mais de l'humanité qu'il est venu sauver. Il ne parle pas de tête ici, là, mais de l'humanité qu'il est venu sauver. Donc nous verrons d'ailleurs dans le prochain passage qu'il rappellera pourquoi il se rend à Jérusalem. Ok? Pour mourir. Il vient à Jérusalem pour mourir. Et nous savons que c'est pour nous sauver. Jésus-Christ vini, n'est-ce pas? Et nous savons que c'est pour nous sauver. Jésus-Christ vini, n'est-ce pas? Pour le mourir, pour le capable de sauver, non. C'était sa mission. Il vini pour le mourir et pour le capable de sauver, non. Et pour le capable de donner la vie éternelle. C'est pour ça le vini. Donc, pour répondre directement à la question de l'homme, selon son raisonnement, Jésus lui parle alors des commandements de l'Ancien Testament. Et ça dit que c'est. Il parlait des commandements de l'Ancien Testament. Il dit, pas d'adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de mensonge, honorer ses parents. Donc, ce sont tous des devoirs envers les hommes. En parlant de son prochain. Ils sont clairement mesurables, même si pour Jésus, ils sont beaucoup plus profonds qu'on pourrait penser. Et selon cet homme, il a obéi à ses commandements depuis sa jeunesse. Donc toute sa vie, il dit ça, oui, de sa connaissance. Il dit ça, il dit, je vous servez tout bas, depuis qu'il était jeune. Mais il y a aussi d'autres commandements concernant les devoirs envers Dieu, qui sont plus difficilement visibles, car ils sont dans les cœurs. Il se démontre par les décisions que l'on prend, les priorités, etc. Il se résume au devoir d'aimer Dieu de tout son cœur. Aimer mon Dieu à tout cœur. Ce que Jésus va lui demander ensuite, c'est donc à montrer ce qu'il a dans le cœur. Ce que Jésus va lui demander ensuite, il servit pour montrer ça dans quel. S'il aime Dieu de tout son cœur ou non. C'est ça, oui. C'est ça que fait Jésus pour poser la question ça. Après, il dit, mais ça pour le faire. Jésus lui dit devant tout ses biens, tout ça le posséder au vagnon et de donner l'argent aux pauvres et de les suivre. Waouh! Et puis il dit sa récompense sera un trésor dans les cieux. Mais l'homme est très riche. C'est trop lui demander. Trop de bagages qui se demandent. Pour le vendre d'autres salgains, c'est pas le bail pauvre. Waouh! Il s'en va tout triste, tournant le dos à Jésus. L'aller tout triste. Il part d'accord pour le vendre tout salgain, c'est pas le bail pauvre. Richesse vient tourner un obstacle pour lui. Jésus ne lui pas donné un commandement de plus à suivre pour hériter la vie éternelle. Jésus n'a pas enseigné, n'est-ce pas, le salut par les œuvres. Non, pas le salut par les œuvres. Cela servait plutôt à démontrer que cet homme aimait l'argent plus que Dieu. Ça t'a servi de préférence pour montrer que non, ça t'a aimé l'argent plus parce que bon Dieu. Il aimait richesse là plus parce que bon Dieu. Combien de monde qui a suivi tout ça qui possède des richesses, qui aimait l'argent plus parce que bon Dieu, qui plaçait l'argent en première position, mais qui a cherché descendre bon Dieu, parce qu'il a l'argent. Il placer l'argent en première position, dit l'argent c'est tout. Non. Jésus-Christ a gardé. Jésus-Christ t'a servi à ça. Ça t'a servi pour montrer que non, ça, tu remets l'argent plus parce que bon Dieu. Parce que Jésus dit que parce que
Jésus dit que vendre tout ça, distribuer le bail pauvre. Et puis dit, le fini, viens suivre moi. Puisqu'il aime la richesse, plus passer bon Dieu, il n'est pas d'accord pour le faire ça. Il n'avait pas suffisamment confiance en Dieu pour renoncer à l'assurance qui procure l'argent. Il n'a pas de assez, il n'a pas de suffisamment confiance dans mon Dieu pour renoncer avec assurance que l'argent procurait et espérer en quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Waouh! L'argent physique, hein, c'est matériel lié, visible, hein? Mais Dieu n'est pas physique. Hein? Dieu est esprit. Hein? Il commence à réfléchir, commence à penser. Ce n'est pas une chose facile. Non. Il n'a pas eu foi en Jésus et a rejeté l'offre du salut. Il n'a pas de la foi dans Jésus et il a rejeté l'offre salut. Il préférait continuer avec richesse parce que pour venir suivre Christ. Ou même quand suivre étude ça, qui possédait l'argent qui gagne plus de richesse. Au sens où l'argent empêche de venir suivre Christ. Venir suivre Christ. Parce que l'argent, on observe avec sous la terre. Titan a vu sous la terre son petit calme, on va quitter tout l'argent sous la terre. Venir suivre Christ. Parce que Christ offre la vie éternelle. Oui. Puis, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des difficiles, à ceux qui ont des biens, à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau dépasser par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Tous les hommes sont naturellement attachés aux choses de ce monde. Naturellement. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ceux qui ont beaucoup d'argent ou des biens sont encore plus attachés au monde. C'est finalement impossible. Ce serait plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Ce serait plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. C'est plus facile, ouais? Je dis le plus facile pour un chameau passer dans le trou d'une aiguille. C'est pour moi qui j'en même impossible. Difficile et même impossible. Parce que l'argent, c'est un obstacle. La richesse, c'est un obstacle pour mon venir suivre, pour mon accepter Christ. Non. Il ne s'agit pas d'une petite porte à Jérusalem. Mais bien du trou d'une aiguille. Le but de Jésus étant justement de montrer que c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Donc la pauvreté n'est pas l'idéal de l'existence. Car Dieu promet la richesse dans son royaume. Mais la richesse de ce monde est habituellement un obstacle. Est habituellement un obstacle à se soumettre à Dieu. Richesse dans le monde est habituellement un obstacle pour soumettre à Dieu. Béni soit l'Éternel. Oui. Son obstacle. Oui. Son obstacle. Ceux qui entendent Jésus sont étonnés. Les gens qui entendent Jésus sont étonnés. Disent, si cet homme religieux, béni par Dieu d'une grande richesse. Il a posé question, il dit, mais si l'homme religieux, ça, hein, qui bon Dieu béni, hein, d'une grande richesse, dans les conditions les plus favorables au salut, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Qui le pourrait? Il dit, mais l'homme riche, ça, qui a pile l'argent, qui a pile richesse, si l'homme ça, lui-même qui a toute richesse, ça, n'est pas capable de sauver, mais qui est-ce capable de sauver? Il commence à poser question. Alors, il demande à Jésus, il demande à Jésus, qui peut être sauvé? Qui est-ce? Il demande à Jésus, qui est-ce qui est capable de sauver, mais fait qu'on est qui est sauvé?
Si nom ça qui possédait toute richesse, ça, toute l'argent, ça, dans les conditions les plus favorables au salut, nèg yo te pensé, pile richesse, te capable de faire monien les saluts, qui était une mauvaise conception. Il demande Jésus qui peut être sauvé. Jésus répond quelque chose d'encore plus étonnant. C'est impossible pour les hommes. Pour les hommes, c'est impossible. Ça que fait, on dit gagner la vie éternelle. Gagner la vie éternelle. Impossible. Impossible pour les hommes. C'est impossible de se sauver par la pratique de la religion. Il est impossible pour sauver tête par la pratique de la religion. Même avec les plus grands efforts. Avec la toute sincérité possible. Tous doivent avouer qu'ils n'arrivent pas au standard de la volonté de Dieu. Romains 3, 23. Il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pas que grâce monde qui justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est ce que les rabbins de l'époque étaient forcés d'avouer. S'il était honnête comme cet homme riche, que sur le chemin des bonnes œuvres, de l'obéissance au commandement, il dit faire depuis l'été jeune, il n'y a aucune assurance de la vie éternelle. Même chose pour les catholiques, les témoins de Jéhovah, les adventistes et beaucoup d'autres. Selon eux, c'est Dieu qui jugera ceux d'entrer dans son royaume. C'est Dieu qui jugera ceux qui sont dignes d'entrer dans son royaume. Mais Dieu nous dit, déjà qu'il a déjà jugé le monde et qu'aucun n'est trouvé digne. Romains 3, verset 9, 12, il dit quoi donc sommes-nous supérieurs? Est-ce qu'ils sont supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comme Jésus le confirmait, il n'y a personne qui est bon. En Adam, pas gain, il dit il n'y a point de juste. C'est en Adam. Maintenant, en Christ, la Bible déclare non juste. Qu'on est capable de dire non juste. Tout le monde qui accepte Christ, ou justifié, ou capable de l'être juste. Parce qu'en Christ, ou pas en Adam encore. Romains 3, 23, il n'y a point de distinction. Tous ont péché. Tout le monde est péché. Et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. En Adam, qui accepte Christ, ou pas de péché adamique là sous encore. Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a payé nos cash, la mort. Le péché a payé nos cash, la mort. Mais malheureusement, Jésus ne s'arrête pas là. Ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Ça qui est impossible pour monde, pour bon Dieu, est possible. C'est ça, oui. Pour monde, il est impossible. Mais pour bon Dieu, c'est possible. Dieu peut sauver. Dieu peut sauver. Essayer de faire des choses pour gagner la vie éternelle ne mène qu'à l'échec. Ou pas capable de gagner la vie éternelle avec propre force ou avec ça qu'on fait. C'est pas ça qui a la vie éternelle. Hein? Prier à l'église, c'est pas ça qui a la vie éternelle. D'abord, ou pas faire ça pour gagner.
ou gagner la vie éternelle. Ou pas à l'église, ou pas à l'église prier, faire jeûne pour capable gagner la vie éternelle. Non. Ou fait tout ça yo parce que ou gagner la vie éternelle déjà. Ou pas faire yo pour gagner la vie éternelle, c'est parce que gagner la vie éternelle qui fait ou faire yo. Mais c'est pas yo même qui faut gagner la vie éternelle là. Essayez de faire des choses pour gagner la vie éternelle, ne mène qu'à l'échec. On ne peut pas sauver soi-même, ou pas capable de sauver tête. Pas de monde qui peut sauver tête. La solution, c'est de se tourner vers Dieu. Solution, c'est tourner vers Dieu pour obtenir le salut par la grâce. Mes conseils là. Monsieur, chef là, il n'est pas tourné vers Dieu pour obtenir le salut. Non. Il dit, mais tout ça, il te fait. Il te fait l'LT depuis le fait. Il te fait l'LT depuis l'LT jeune. Non, il n'est pas tourné vers Dieu pour obtenir le salut par la grâce. Le salut est toujours un miracle de la grâce divine. Le salut est un don de Dieu. Il dit ça dans Ephésiens 2, verset 8-9. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi, cela ne fait pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc, nous verrons dans l'histoire déjà des Zachée, au chapitre suivant, que même un riche peut être sauvé par Dieu. Le moyen que Dieu utilise dans sa grâce pour nous sauver, c'est la foi en Jésus-Christ. Moyen pour nous sauver, notamment de comment sauver, ou sauver, c'est par la grâce, mais moyen, et par les moyens de la foi, par la foi en Jésus-Christ. Donc, si l'homme riche avait eu foi en Jésus, il aurait fait ce qu'il lui demandait. Il n'a pas de la foi en Jésus qui fait le pas faire ça, Jésus demandait là. Il n'a pas qu'à faire parce qu'il n'a pas de la foi dans Jésus. Il a la foi, il a confiance dans la richesse, dans le bien, dans le matériel. De manière générale, ce qui est demandé à tous les hommes, c'est d'abandonner ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche dans ce monde pour chercher Dieu par Jésus-Christ. De manière générale, ce qui est demandé à tous les hommes, c'est abandonner ce qu'on recherche dans ce monde pour chercher Dieu par Jésus-Christ. Donc Jésus, qui est toujours vivant, car il est ressuscité. Tout le monde, tous ceux qui se convertissent au Seigneur Jésus, Dieu les déclare justes. On les déclare le bon. Tout le monde qui convertit, tout le monde qui sortit en Adam qui vient dans Christ, bon Dieu déclare. Tout le monde qui sortit en Adam qui vient dans Christ, bon Dieu déclare au bon. Il déclare au juste. En Adam, ou pas juste, ou pas bon, mais en Christ, au bon, au juste. Romains 3, verset 21-24, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par les moyens de la rédemption qui est dans le Christ. Jésus. Béni soit l'Éternel. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hébreux 7, verset 27, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, Jésus-Christ. En attendant, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, Jésus-Christ. En entendant Jésus, les apôtres se demandent s'ils sont sur la bonne voie. Dieu donne en abondance à ceux qui sont sauvés. Dieu donne en abondance à ceux qui sont sauvés. Pierre parle au nom du groupe. Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous quittons toute bagaille pour nous venir suivre vous. Jésus le confirme. Tous ceux qui ont décidé de les suivre et qui les suivent réellement sont sauvés et hériteront de la vie éternelle dans le siècle à venir, dans le royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu sera pleinement établi. La vie éternelle que Dieu donne est une vie de richesse et de gloire
qui dépasse notre... Là, c'est envie de richesse et de gloire qui dépasse notre imagination, qui dépasse notre pensée. Qu'elle est au-delà de l'imagination, qu'elle est au-delà des pensées, non. Et Dieu bénit déjà pendant leur vie sur terre tout ce qui lui appartient. Ce qu'il donne, ça, bon Dieu, bah là, vaut beaucoup plus que tout ce qu'ils ont dû abandonner pour le suivre. Tout ça me quittait pour me suivre Christ. Je ne plus bagaille. N'a bon Dieu que tout ça me quittait. Yes. Voir Dieu répondre à nos besoins est d'une manière infiniment supérieure à un gros compte de banque ou une grande carrière. Nous quittons tout ça pour venir joindre Christ. Nous n'avons plus que ça. Philippiens 4, verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il a fait provision pour vous, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Il est possible, selon Jésus, de devoir quitter maison, quitter femme, frère, parents, enfants, selon l'appel reçu. C'est le prix à payer parfois pour ceux, n'est-ce pas, qui se convertissent. Jésus ne dit pas de divorcer volontairement. Certainement pas. Mais cela peut arriver. Dans 1 Corinthiens 7, verset 17, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, pour le parler, que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est pour ne pas passer par avec Marie. Si elle est séparée, qu'elle demeure, n'est-ce pas, sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et qu'ils autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Ça veut dire, si un frère a une femme non croyante, si un frère il était marié avec un garçon était marié avec une fille, avant il était marié, il n'a pas de converti. Mais si il y a un âge de converti, pendant la convertie, peut-être ça, il n'a pas divorcer avec elle. Non. Elle a toujours été avec lui. Elle a prié pour lui. Elle a affiché des bons comportements. Ça a mené le bail Christ. Et ça pour l'Abdillah, oui. Mais non, il n'a pas besoin de divorcer avec moi, peut-être ça. Qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Ça me dit valable ni pour fille ni pour garçon. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis qu'en fait, ils sont saints. Si les croyants se séparent, qu'ils se séparent. Si croyant garçon veut quitter, qu'il a quitté. Mais le frère ou la sœur n'est pas lié. En pareil cas, Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche sur la part que le Seigneur lui a fait, sur l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises. Ça, c'est apôtre Paul. À ceux qui ont dû quitter leurs parents et frères parce qu'ils sont devenus chrétiens, Dieu donne une famille spirituelle qui est encore meilleure. Dieu nous adopte comme ses enfants. Et adoptez-nous comme petite lit. Jésus l'a déclaré solennellement. Il est impossible de gagner la vie éternelle par ses propres efforts. Il est impossible pour gagner la vie éternelle, n'est-ce pas, par propre effort. Il est possible pour gagner la vie éternelle, n'est-ce pas, par l'obéissance. Si vous êtes sur cette voie, reconnaissez que vous êtes incapable d'atteindre la sainteté exigée par Dieu. Tournez-vous vers Jésus, qui peut vous obtenir la grâce de Dieu. Parce qu'il est mort pour être puni à la place de tous ceux qui croient en lui. Jésus mourit pour qui ça? Pour le punir dans la place de tout le monde qui croit en lui. Abandonnez la confiance dans les choses du monde.
et mettez votre confiance en Jésus. Abandonnez la confiance dans les choses du part, dans la richesse dans le monde et mettez confiance dans Jésus. Et c'est ça qui est bon pour vous et c'est ça qui est bon la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Vérifiant. Si nous ne sommes pas retournés ou en train de retourner à l'amour de choses de ce monde. On vérifie si nous ne pas retourner ou bien si nous ne pas en train de retourner à l'amour des choses de ce monde. Il dit ça, non, 1 Jean 2. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Retournons à notre premier amour pour Dieu. Soyons à nouveau prêts à tout délaisser. C'est qui s'est quitté. Soyons à nouveau prêts. C'est pour nous quitter toute bagaille. S'il le faut, poursuivre son appel. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Ça veut dire sans reproche, dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Soit gloire, majesté, force et autorité dès avant tous les temps, maintenant et dans les siècles à venir. Amen. Que bon Dieu caché ou que bon Dieu couvre. Que bon Dieu ouvre les yeux, que bon Dieu ouvre l'esprit, que bon Dieu continue ouvrir penser sous étude ça. Que bon Dieu continue ouvrir les yeux, nous t'avons étudié avec vous sujet ça. Je dis ensemble, qui étudie avec vous sujet ça. Je dis ensemble, qui s'était gagné la vie éternelle. Impossible. Nous te voyons avec vous. Comment recevoir la vie éternelle. Comment être sauvé. C'est le message principal de la Bible. Le message principal de la Bible, c'était ça. Comment recevoir la vie éternelle. Comment être sauvé. C'est le message principal de la Bible. Nous voyons tous que la situation de l'humanité est tragique. Les hommes vivent une vie très courte et meurent. Et ceci se poursuit continuellement. La Bible nous explique pourquoi il en est ainsi. Et elle nous raconte aussi le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. La Bible les raconte, non, les explique, non, le grand plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu ouvre les yeux, que bon Dieu dépose l'intelligence, lumière sur chacun de monde qui t'a suivi ces études ça yo. Partager études pour plus de monde capable de connaître l'évangile, pour plus de monde capable d'entendre l'évangile, pour plus de monde capable de connaître Christ, pour plus de monde capable de retirer confiance dans la richesse, dans l'argent qu'on possède, mais puis mettre richesse plutôt dans Christ qui est capable de bailler la vie éternelle parce que l'argent, richesse pas capable de la vie éternelle. Restez avec Seigneur pour faire au travers, faire chemin avec. Amen.